Non, bien sûr. Je rappelle que Gauthier Lebré est là, bien entendu. Bonjour là, à tous. il est là. Et il est bronzé. Ah oui, il est bronzé, il est pas mal. Il est pas mal. Ouais, ça te va merci. bien. Il est pas mal. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait pour être bronzé J'étais- comme ça? Attends, il va nous dire ça dans un avec instant. Parce que plaisir. les mecs, là, aujourd'hui, on n'a pas le temps de parler de vous. Il y a tellement de sujets. Non, mais je vous le dis, il y a tellement de sujets, je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Dès là, on est très contents d'être là. Mais déjà, on va démarrer par T18. T18, je crois que c'est la plus grosse rigolade de l'histoire. Bon, cette chaîne que vous ne regarderez jamais, je vous le dis, j'ai jamais vu une chaîne éclatée pareil. Non, mais j'ai jamais vu ça. Même C8, à l'époque de Direct 8, il y avait Tui et tout, c'était mieux. Il y avait Moonlight Shadow, vous vous rappelez ou pas, sur Direct 8 à l'époque, quand il y avait quand il y avait des pauses, qu'il y avait elle fait Like a moonlight shadow, one year the feather one, a Saturday night. Ouais, c'était Cali. Hein. Ouais, c'était Cali. Ah non, mais c'était Ah non, mais là, T18, j'ai jamais vu une cata pareille. Non, mais sans rigoler. Et vous avez vu, ils savaient tellement eux-mêmes Ils y que croyaient la pas. chaîne était éclaté qu'ils ont dit on veut pas d'audience. Ils ont pas souscrit à Médiamétrie. C'est un truc de fou quand même. Oui. Ils sont humbles. Ouais, ils sont humbles. Non, mais franchement, ils sont humbles et lucides. C'est pour ça que je les aime bien. Oui. Et en plus, le pire, je vais vous en parler dans un instant, ils nous ont vendu des inédits, ils nous ont vendu des documentaires inédits. Moi, j'ai des potes producteurs, ils ont vendu des docs qui sont passés depuis 14 ans. Ils sont passés il y a 14 ans sur Paris Première. Ou sur, je vous jure que c'est vrai. Ou en Oui, mais Belgique. comment ça ne Mais se souvient pas moi, je vais vous dire un truc. Après, on va lancer le générique. Sur T18, je vais vous dire, j'ai des potes, moi, qui travaillent là-bas. Vraiment, ils m'ont écrit, si je vous lis les SMS, mais ils m'ont dit, mais c'est catastrophique. Ils m'ont dit, c'est du jamais vu. Ils m'ont dit, c'est du jamais vu, des mecs qui travaillent sur plusieurs chaînes, parce que c'est des intermittents. Ils m'ont dit, Cyril, ils m'ont dit, je te jure, c'est incroyable. Ils m'ont dit, c'est pire qu'une chaîne vraiment universitaire, quoi. Il y a des chaînes, moi j'ai vu des trucs, genre des chaînes Dauphine. Comme un des trucs. BDE, quoi, dans une Exactement, école de oui, commerce. mais ils font mieux. Franchement, ils font mieux. Et le pire, c'est que et même l'image, c'est vrai que même l'image, on dirait une chaîne, mais on dirait une chaîne déjà morte. Alors justement, je pose la question aux auditeurs d'Europe 1. 01 80 20 39 21, est-ce un scandale d'État? Parce qu'on en rigole, mais quand même, c'est un scandale d'État ce qu'a fait l'Arcom. Je suis désolé. Enlever C8 et Énergie 12, qui étaient quand même des chaînes qui proposaient, qui étaient quand même, on dit et C8, on va pas se mentir, c'était la première chaîne, la TNT, qui proposait quand même, qui avait rien à envier aux chaînes hertziennes. Et mine de rien, Énergie 12 proposait aussi énormément de choses. Donc, c'est quand même un énorme scandale d'État. Je rappelle que c'est du copinage, Emmanuel Macron, etc. On connaît, voilà. Monsieur Kretinsky. Voilà, exactement. Voilà. Mais j'ai rien contre Kretinsky, mais en plus, il a l'air sympa. En plus, je l'ai vu, là, il a fait son interview, il a l'air sympa, Kretinsky. Après lui, il a joué sa carte. Bien sûr, mais moi, j'aurais été c'est un homme Kretinsky. d'affaires, il a une ouverture. ouverture, il y va. Mais en plus, le pire, c'est que j'aime bien Le tous les business gens qui sont sur cette cynique, chaîne. hein. Denis Oliven, c'est un pote, j'aime beaucoup. Christopher Baldelli, le président, c'est vraiment un pote à moi, on s'adore. La Caroline, qui est la directrice du programme, elle est super sympa. Bruno Gaston, c'est lui qui m'a lancé sur France 4. Et qu'on avait j'ai retrouvé que des sur potes. Europe 1, d'ailleurs. Mais les pauvres, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont été faire dans cette galère? J'espère qu'ils sont bien payés parce que c'est catastrophique. Elle est générique. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur J'attendais la ce moment tête. depuis ce Cyril week-end. Hanouna. Non mais T18, non mais bonjour à tous, non mais réagissez, est-ce un scandale d'État? Supprimer la première chaîne, la TNT, supprimer Énergie 12, qui avait quand même de la gueule. Voilà, Énergie 12, franchement, ça ressemblait à une chaîne. Là, ça ressemble à rien. C'est honteux. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans cette galère? Et j'ai rien même contre. Vous savez que j'adore Laurent Ruquier. Voilà. Vous savez que j'aime beaucoup. J'ai rien contre Croissando. Il a l'air très sympa. Voilà, j'ai rien contre eux. En fait, je les connais. Voilà, lui, je le connais pas. Il a l'air très sympa. Mais les pauvres, mais c'est honteux. Alors, il paraît que les budgets, c'est catastrophique. Mais c'est ça. À un moment- C'est ça, en Et ça s'est fait. vu à C'est l'antenne. ça, Il y a des bien problèmes sûr. techniques. Non mais au-delà des problèmes Faut techniques, serrer ça, la les problèmes techniques, ça peut arriver à tout ça, le les monde. problèmes Ça peut techniques, arriver. mais c'est la vérité, c'est ça. Ça, on s'en fout. On s'en fout parce que si tu te dis pas sur cette chaîne, s'ils règlent les problèmes techniques, tout va être exceptionnel. Non, Ouais. ils nous avaient vendu des inédits, des documentaires inédits, des trucs. Alors, non, mais j'ai vu le lancement, mais la tristesse, sans rigoler. Ils ont invité quand même les patrons, tous les patrons, parce qu'il y a dans cette chaîne, il y a 200 patrons déjà. Donc, je t'explique. Moi, c'est tout ce qu'il faut. J'ai envie d'appeler Daniel Kretinsky, moi. Je vais dire, je vais t'expliquer comment il faut faire une chaîne, Daniel, parce que je t'aime bien, je t'ai vu, j'ai vu ton interview. Je vais t'expliquer comment il faut faire une chaîne, moi. Des mecs. Ils ont un peu copié comment Ouais. Direct 8 s'est lancé. Ils ont essayé de faire un peu pareil. Oui, mais c'est catastrophique, les mecs. Moi, je vais lui expliquer comment faire une chaîne. Et Vincent Bolloré devrait lui expliquer. Parce que Vincent Mais personne Bolloré, ne l'a dit, personne n'a osé, tous ces gens-là mais qui sont parce que autour de le lui, c'est pauvre, quand il même est des très connaisseurs. sympa. Je vois qu'il est sympa, ce mec-là. Je te jure que c'est vrai. Et il s'est dit, je vais prendre des professionnels. Daniel, si tu m'écoutes, parce que c'est un ami qui te parle. Enlève-moi tous ces mecs-là, ils mettront pas la main dans le cambouis. Ils vont te coûter cher pour rien. Tu mets un millefeuille de mecs qui décident. Les mecs qui décident, ils sont là pour décider. Ils sont là pour cheffer. Donc, un mec qui cheffe, il met pas les mains dans le cambouis. Donc, il ne fout rien. Moi, dans mes entreprises, Il faut il n'y a pas de chef. un chef. C'est moi. Bah oui. C'est moi. Voilà.
C'est tout. Non, mais au moins, c'est clair. Non, mais voilà. On n'avait aucun doute. Et après, j'ai un bras droit ou 2 bras droits, voilà, qui vont le truc. Mais je mets pas chef, sous-chef, que des mecs qui te coûtent une tonne d'oseille en plus. Il a voulu prendre des mecs qui ont fait beaucoup de télé, qui ont fait beaucoup de choses, etc. Qui sont capés, Avec des ils sont gros capés, CV, Oui, ouais. mais qui sont capés, mais ils servent à rien, Benny ces mecs-là. capé, Baldelli est capé. Mais exactement, Ouais. mais ils sont capés d'épée, mon frère. Ils sont capés Et d'épée. puis ils vont se contredire aussi Mais pour bien bien se sûr. faire voir. Mais Enfin, je sais pas. c'est tout ce qu'il faut pas faire. Daniel, c'est un ami qui te parle. Mais il faut l'appeler là. hein. Daniel, voilà, je te le Agissez, dis. hein. C'est un ami qui te parle, exactement, je vais agir. C'est un ami qui te parle. Tant À qu'il est tous encore ceux- temps. À tous ceux qui veulent faire de la télé, qui veulent se lancer dans la télé, je vais mettre en place un numéro Azur. Qui m'appelle directement. Non mais les mecs, je suis désolé, excusez-moi. C'est n'importe quoi. Et je le pense vraiment. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça me fait de la peine de jeter de l'argent. Parce qu'il va jeter de l'argent par les fenêtres. Franchement. Je Ça jure, coûte c'est prendre- combien une chaîne comme ça? Non mais À une votre chaîne avis, comme là ça, Les ils vont en frais avoir. fixes déjà. Non mais les frais fixes déjà d'une chaîne c'est 10 millions. Ok. Déjà, t'as 10 millions de frais fixes, quoi qu'il arrive. Avec les programmes en plus, etc. Si tu fais des programmes, elle va lui coûter la chaîne, elle va lui coûter, le budget, je crois que ils vont être entre 50 et 60 millions. Ok. Mais les mecs, mais ça va être catastrophique. On peut pas. Ils vont perdre 20 millions par an. Ils vont perdre 20 millions par an. C'est dramatique. Et on n'a pas encore vu Novo 19. Hein. Bah, Novo 19, les pauvres, ils me font de la Ils ont peine pas de aussi. studio. Pas Novo 19. Ouais. Ils sont Ça pas de arrive en studio, septembre. pareil qu'ils m'ont appelé pour venir tourner à la maison. Sur ma vie, non mais c'est vrai les mecs. C'est ils pas font- trop grand chez vous pour Novo 19? Oh, bah alors, ça démarre mal. Ça démarre mal. J'aimerais vraiment, non mais moi je rigole jaune parce que ce qu'a fait l'Arcom, moi je pense aux téléspectateurs. Je Bah, pense aux emplois, à tous, surtout. exactement. Je pense aux Énormément de mal à la téléspectateurs, télé française en aux général. emplois et énormément de mal. Vous avez vu que À le la Total TNT. Télé a énormément Baissé. Non mais je vais parler. Non mais Notamment vous sur le savez- 19-21. Mais les mecs, ils savent déjà que la télévision, ça devient de plus en plus compliqué avec les plateformes, etc. Au lieu de renforcer leur offre, ils sont en train de faire une offre qui va faire fuir tous les téléspectateurs. Dieu soit loué, on sera de retour en septembre, ne vous inquiétez pas. Sur un groupe magnifique. Voilà, et vous allez voir, ça va pas être la même limonade.